Bonjour à tous, ici Caillou, respect, robustesse, non autorité, salutate, le petit double. Donc voilà, comme prévu, comme annoncé, et comme vous pouvez le voir dans le titre, donc grosse ouverture de Ghost from the Past. Donc j'ai été chercher justement 12 packs, je vous en ouvrirai 3 prochainement aussi que je reçois dans quelques jours. Donc voilà, puis 2-3 petits trucs sympas. Donc voilà, je vous laisse avec la suite, je vous montre tout de suite le contenu. Alors on va aller voir ça tranquillou. Donc, comme vous pouvez voir, petit contenu, j'ai déjà prévu de quoi le protéger. Donc là, et on a 2-3 courriers, mais on a en tout 12 packs. Et puis, je me suis pris au passage. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. C'est un peu mouvementé cette histoire. Donc, je me suis pris des petits sleeves magiciennes qui viennent de sortir. Donc, ça c'était cool. Super, on un petit peu. On dégosse, on dit pas non. Et puis donc voilà, les fameux petits coffrets. Donc c'est vrai que le packaging est plutôt sympa. On va juste lire ce qu'ils nous disent derrière là. Glorieux fantôme rare, l'histoire renaît avec fantôme du passé. Cette extension de 132 cartes foil. Attendez, je vais vous orienter. Attendez, beaucoup plus simple comme ça. Le cadrage de l'extrême. 9 anciens thèmes populaires introduits, de tout nouveaux thèmes créés et présentés dans cette extension. Cette extension présente principale récente et comprenez tous 5 nouveaux ghosts rares incontournables pour votre collection. Donc avec le petit BLS et le petit Firewall ici. Firewall BLS. C'est avec ces petits packs qui sont quand même bien sympathiques. Même les boosters sont magnifiques. J'avoue que bon après 15€ 3 boosters. On verra bien le tirage. Bon, moi les Senavalon me disent bien, la durabilité me disent bien. Mais je peux comprendre que le choix de certaines cartes dans ce pack n'est pas forcément plus à tout le monde. Après je pense que c'est la rareté Ghost qui primera sur beaucoup de collectionneurs. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite du contenu. Donc alors nous y voilà sur cette suite d'ouverture. Donc les petits packs que je vais déballer tout de suite avec les deux magnifiques, voilà, tatas que je vous ai mis, les magnifiques cases, donc les 5. Donc ça c'est toujours cool. Que vous avez un pack qui vous plaît bien, c'est vrai que le packaging de la case est sympa quoi. On va se déballer ça tout de suite. Voilà, on va juste se mettre en place ça. J'ai toujours un peu de mal. Voilà. Clac. Ouf. Pas le truc le plus important, mais une fois que c'est fait, on est tranquille. Ouf. Donc ouais, c'est deux petites cases. J'ai 2 coffrets à côté, et dans tous les cas, je reçois encore 3 prochainement. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Bon, de toute façon, les boîtes sont magnifiques, hein, mais bon, je pense que je vais pas peut-être en garder une intacte. Allez, la première, le reste, ce sera un massacre. Je pense l'ouverture. Ça, donc le pack se présente comme ça. Juste cette petite présentation de booster. Donc, ces boîtes là, on a déjà parlé entre nous, mais c'est vrai que les boosters c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Cette disposition de boîte là est intéressante parce que ça peut vous permettre de mettre en valeur en fait vos boosters et de les positionner en vitrine. C'est vrai que ça c'est plutôt cool. Après on fait ce qu'on en veut, hein, mais je vais juste vous repositionner un peu plus tranquillou. Je vais vous remettre une petite pause et on va se mettre directement à ouvrir à la suite. Allez, on va déjà s'ouvrir ces 2 petites boîtes tranquillement. Moi je me prépare au cas où les top loaders, les sleeves. Donc les pochons peut-être pas, mais les sleeves qui sont là. On sait jamais, sleeve top loader. Donc allons-y.
c'est premier paquet qui s'ouvre dans l'autre sens. Les boosters qu'on va respecter. La première boîte. C'est vrai que les boosters, enfin sans déconner, là moi je les trouve ouf. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. On va essayer de se les respecter. Allez. L'enrôlement Dragunité. Allez, nouvelle carte Dragunité. Cette carte est activée. Je peux cibler un monstre Dragunité. Max niveau 4. Dans votre cimetière. Soyez erratique de la convocation. Dragon épée Safer aux yeux galactiques, ça c'est cool. C'est que de l'ultra ou c'est une idée? C'est que de l'ultra. Ils sont ouf, c'est bien ça. Dragon épée Safer. 9, un monstre galactique. Ça rend vite que vous contrôlez comme matériel, utilisable comme matériel. Pour une invocation Xyz. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel sur 4 plus une carte sur le terrain, détruisez-la. Que par ici, vous est détruite au combat par un monstre de l'attaquant détruit par un effet de carte. Envoyez votre signal possible en dragon. C'est fort du galactique dans votre cimetière invoqué spécialement, c'est cool. Ombre sur la graine, donc ça je pense que c'est les scènes Avalon. Alors si vous contrôlez un monstre normal plan, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est cool ça. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière spécialement solaire Avalon ou solaire Vigne de max lien 2 lié que vous contrôlez invoquer spécialement un monstre du même nom. Mais c'est l'épée aussi, ne peut pas invoquer spécialement lors de ce tour. C'est limite quand même, mais c'est cool. À force égale. Premier booster. Ah ça va. Si force égale tombe aussi souvent, je suis refait. Ça c'est cool. Premier booster à force égale. Je m'en remets bien. Ça j'ai un petit souci. En fait, je vais vous mettre une tatasse à chaque fois. Donc, je vais vous mettre autrement. Attendez, je remets pause. Donc ouais, on revient donc à force égale dragon épée. C'est force de galactique. Donc à force égale premier booster. J'ai du mal à m'en remettre là. Il y a sûrement beaucoup plus cool. Alors, je me suis vraiment pas spoilé sur les cartes, à part quelques-unes que j'ai regardées, ou les ghosts. On savait quoi, mais c'est vrai que... Bon. Tu m'en veux ou pas? Qu'est-ce qui se passe Voilà. Je dis les boosters, on va les respecter. Alors, top mini. Ah, celle-là, j'étais pas préparé. Elle n'est pas détruite, ok, on sait pas où. Fait, dites-leur les couilles. Ok, c'est cool. Soyez erratique à la suprématie, ok, c'est cool. Fait du bruit des chevaliers fantômes, c'est cool qu'elle soit réalité. Super bonne carte. Le monstre strict, ne peut pas attaquer aussi, le monstre ne peut pas cibler le monstre, accéder avec une attaque. Je vous laisse découvrir un peu la carte, mais c'est vrai que c'est une bonne carte des chevaliers fantômes. Le nouveau manette de l'ombre. Le donne manette de l'ombre deck. Flip, je peux signer un monstre manette de l'ombre que je contrôle. Je tourne le monstre strict n'est pas affecté par les effets de monstre, ses propres effets exclus. Carte n'envoie au cimetière par un effet de carte possible, un monstre à effet sur le terrain. Surtout, aucun joueur ne peut activer les effets de la cible. Sur le terrain, ne peut activer qu'un effet de donne manette de l'ombre n'est par tour uniquement une fois le tour. Il est chouette. Il est chouette. Parce qu'il permet quand même de. Si monstre à effet sur le terrain et on ne peut pas activer les effets de la cible. Donc pour annuler des effets rapides chiants, ouais, mais tu peux quand même passer par au-dessus si tu éclates ton effet rapide, donc ouais, je le trouve bien, à voir, franchement à voir. Je suis content de l'avoir quand même, hein. Donc fin de cette première boîte, on a eu un force égale dans la boîte. Je vous cache pas quand 15 boîtes on a force égale. Enfin, une force égale mais une gosse, ce serait cool. Hein? Des métalphoses. Ah oui, il y a des nouveaux métalphoses, il me semble. C'est cool. Bon, danger, c'est cool. Téléporteur d'urgence, bon, j'en avais plus. J'ai épuisé mon stock. C'est une bonne staple. Honnêtement. Animal fait Rochka, je crois que c'est un nouveau, ça. Ouais, ok. Testalos, méga monarque. Il rédite du monarque dedans? Oh.
Bon, lui, je l'avais en secrète. Je vous avais montré que j'avais racheté dans la collection. Mais bon, j'ai racheté le Mega Raiza il y a pas longtemps. Donc, non, ça c'est cool, ça. Moi, ça fait plaisir, à niveau... Donc, première boîte, voilà, terminée. Booster, respecté. Donc, bon, bah, à force égale, c'est cool. La nouvelle marionnette, c'est cool. C'est pas grave non plus, mais à force égale, ça fait plaisir. Vous savez, c'est vrai que c'est pas... Allons-y. Désolé pour le place. Allons-y, deuxième boîte. Salamandre, voilà, il faut arrêter de rééditer du Salamandre là. Tiens. On repart sur les Valon. C'est un monstre lien solaire Valon. Contrôler, quitte le terrain par un effet de carte, détruit cette carte lorsqu'une carte implique dans cette carte. Un monstre lien solaire Valon, un monstre de l'adversaire déclaré pour activer cet effet. Les dommages que vous recevez au moins sont divisés par 2 lorsque tu as détruit de combat, tu as mis la battle phase après la damage. C'est encore un peu nébuleux les effets pour moi. Les Perpetua, bon, bah, en réalité, Perpetua c'est bien. Tout, je crois, il y a des nouvelles cartes valeur de temps. Ok, Mage Splash, ok. Soyaratic, ça c'est cool, il m'en faut deux. C'est cool pour finalement, ça fera partie de mon Dragon Link. Donc non, ça c'est cool, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est un bon tirage. C'est pas un tirage exceptionnel, mais c'est les cartes que je veux, donc non, c'est bon. Ah, il est hiératique, hein, sans déconner. Ah, phalange de Dragonité, ça c'est bon, ça. Tiens, Dryad solaire Valon, cette carte peut pas s'activer par des attaques. Mais on peut nous attaquer directement, c'est ce que j'avais vu ça deux fois. Toi, si vous recevez des dommages de combat ou des faits, vous pouvez gagner autant de LP si vous faites un spécialement dans sur la ville depuis après ce ouais. Impact X, si vous prenez un maxi de mine en 6. Toutes les cartes posées, contrôlées par ça, c'est sympa. Un deuxième feu hiératique, mais il m'en fallait deux. Déjà deux, c'est cool. Donc, dernier booster de cette deuxième boîte. Bon, deux sauts hiératiques, bon, je sais pas, cette boîte-là, c'est pas sensationnel, hein, mais bon. Bon, là, pour l'instant, l'ouverture, moi, elle me plaît, hein. En même temps, les monstres plantes, là, comme je suis parti dans Rose et Erika, ça fait plaisir. Fusion synchro miracle, c'est pourquoi ça? Ok, par fusion, mon suivant qui dit c'est un monstre synchro que le matériel peut être extrait, comme en disant le matériel fusion, si c'est sur celui-ci, je joue pas trop dans quoi tu utilises. Bref. Du diapason. Cosmo. Ah, s'il y a des cartes Cosmo. Qu'est-ce que. Un de ces quatre, je vais monter avec la référence à Dark Vador, là, je pense, avec son bras. Ah là 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 là. Terreur de Trishula qui vient d'être édité dans le deck de structure. Bon, en ultra rare. Dragon Supernova Rouge. Je crois qu'elle est un peu cotée, cette carte, je sais plus. Il me semble que je regardais un peu les prix. Oh, c'est sympa. C'est sympa, il me semble. Et donc c'était le dernier, donc on va continuer avec les autres. Donc je vais en déballer quelques-unes là. Attendez, là je retourne, donc j'ai déballé la petite case complète, donc on va voir ce qu'on a dans une case. Là, donc je vais repousser juste un peu ça. Bon, honnêtement, un peu de tout. On les... Voilà, tata, ce que je viens de vous mettre, désolé. Donc les plantes hiératiques. Bon, écoutez, ça fait plaisir. Dragunité. Du pas. Donc celui-là, c'est fini, le respect n'était pas là. Un Loupex, bon de toute façon je pensais qu'il y avait plus de boosters différents, mais en fait non. Oh ça c'est bon, je l'avais pas la Durandal. La Durandal artefact qui me l'a manqué. Changement de max en ultra, bon moi c'est cool, changement de masque. Remonteur des voleurs de temps, pétinceur, Magitos, City Magitos, Dragon armé level 10, bon c'est cool, ça fait plaisir. J'ai déjà fait toutes les cartes là. Bon là c'est les cartes qui font plaisir, mais sans plus. Un peu de rareté dans tout ça, un peu de collection. Mais moi je sais pas que... il a l'air cool. Franchement... Diapason en réaction, champ de
Champ pendu, envoyé de montagne, le plus entre les cimetières. Oxygène avec une ténèbres. Fusion métalphose, c'est toujours cool. Chevalier Dragonité, Arrête Beir. Je sais qu'il y a un Necros qui porte le même nom, il me semble pourtant. Je sais pas si. Ouais. Arrête Beir, non, parce que le nom me dit. Ah, bref, je me trompe peut-être. Il me semble que j'ai un nouveau Necros avec ce nom. Je sais plus. Enfin bref. Argaï, tac, tiens, je ne connaissais pas cette machine. Alors, si c'est 14 le cimetière pour activer ses effets. Sinon, défense, passe bien soit si bien de magie, piège, passe retour. Envoyer la cible à la main, ok. Régulateur, jumeau sur la graine. Si cette carte est invoquée dans mon spécial en tant que contrôleur, monstre lien solaire valable, vous pouvez aussi bien un monstre normal plante de max invoqué dans votre spécial, invoquer spécialement, vous pouvez bannir cette carte dans votre spécial, monstre lien que vous contrôlez. Vous avez minimum 2 monstres qui ont chacun le même nom dans votre cimetière, invoquant spécialement 1. Ouais, je vous dis, c'est encore un peu nébuleux tout ça. Hein. Aurical qui métalphose. Rémus, c'est une nouvelle carte ça ou pas? Ça me dit rien. Un utilisateur comme Mattel Synchro pour l'invocation secondaire de notre unité, vous pouvez déposer cette carte. Ajouter un ravin des dragons puis autre des 80, c'est cool ça. La montre unité, vous pouvez invoquer spécialement cette carte puis autre aussi bien un petit lorsqu'il quitte le terrain si vous pouvez pas. Donc tu peux la défausser. Pour aller chercher un ravin. Si t'as un monstre, ça te permet de le réinvoquer, bam. Donc en plus un syntho, tu peux faire une synchro, c'est cool. Et aussi, vous pouvez pas expliquer spécialement de monstres, dragon celui depuis l'extra deck. Vous pouvez utiliser chaque effet de remise dragonide. Franchement, c'est cool, hein. C'est cool. Voilà, on a fait le tour déjà de cette boîte. Ensuite, on continue. Je vais vous remonter juste un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas cool de me voir en hors champ. Donc, allez-y. Ça se met dans le fond de la boîte, moi je vois ça. Allez. Continue parce qu'on a pas mal à voir. Voilà. Il en reste 1, 2, 3, et puis 5, 8. Pas celle-là. Il y en a encore 3 ouverts. Une petite ghost, je dis pas non, hein, ouais. Oh, vous avez vécu des trucs là avec moi. Ma chance, les gens. Servante volcan Laval, c'est une nouvelle carte Laval ça. Cette carte c'est dans le cimetière. Si vous avez un monstre Laval dans votre cimetière, vous pouvez envoyer un monstre Laval et puis autre dégâts. Ouais, c'est pas mal. Brouillard de mise à jour, tiens, en ultra, ça change. Ah, Dame des Ténèbres, Cosmo. Qu'est-ce que je suis content de voir du Cosmo. Du Randall. Necros d'Arrête Bay, bah, c'est bien ce que je disais. J'étais pas sûr que c'était dans ce pack. Ok, cette carte avec une magie rituelle nécrose. Comme rituellement, sont utilisés les monstres de niveau 10, vous utilisez chacun de ces effets de nécrose d'arrêt perk un peu partout. Vous pouvez déposer cette carte, sacrifier max 2 monstres nécrose depuis votre main au terrain. Si vous le faites, envoyer sur le cas de nécrose depuis votre deck, vous tirez sur un effet de monstre actif et faire rapide, vous sacrifiez un monstre depuis votre main au terrain. Si vous le faites, bannissez la carte. Ça c'est cool, surtout que moi je vais faire, je pense que je vais faire Nécrose Dogmatica dans pas longtemps. Donc voilà. Ah, ça Nécrose d'Arrête Beir. D'Arrête Beir, je ne sais pas comment ça se prononce, mais non, ça fait partie des cartes cool que je suis content d'avoir eu. Hop. Le village au Jama en ultra. Celle-là, j'ai du mal à m'en mettre. Carte piège. Celle-là, alors qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que c'est attaqué si vous prenez mon plan de lien 4? Est-ce que les effets sur réseau, il y a des effets de tous les monstres durant le calcul des matchs si votre monstre a un plan de combat. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque égale à la somme des attaques des monstres qu'il pointe et qui en pousse. Ça peut être bon, ça c'est fait de perdre ces cartes quitte le terrain. Vous pouvez utiliser cet effet de flore dans solaire ballon qu'il faut partout. Ok, ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas. Contre métalphose, bon, un petit ultra. Boîte de bois Cosmo. Alors ça c'est d'une violence. Il faut savoir que cette carte valait 30-40 €, quoi. C'est un peu la carte qui me bloquait à me dire, allez, j'ai investi et je me le fais. Et en fait, qu'elle soit dedans, c'est une super bonne nouvelle, quoi. Il y en a peut-être qui sont... ça leur passe au-dessus, mais non, je trouve ça cool. Là, franchement... non, moi jusque là j'apprécie cette couverture. Non, boîte de bois Cosmo, du Randall, enfin des archétypes comme j'en fais pas mal. Secrétaire de sauvegarde, tiens la Dryas, je crois qu'on l'avait pas eu celle-là.
C'est pas la même. Enfin, je vous laisserai regarder les faits tranquillement. Mais pour l'instant, je vous dis, moi, c'est encore un peu nébuleux, ça m'intéresse. Lancement des voleurs de temps. Je sais pas si c'est une des nouvelles cartes lancement de voleurs de temps qui devait être dedans. Ok, spécialement voleurs de temps depuis votre main, du pouvoir de même base, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis si bien montrer que 6 voleurs de temps que vous retrouvez. Attachez 3 cartes voleurs de temps de types différents. Je crois que c'est une nouvelle, ça. Oh, c'est cool. Soyez hiératique du reflet. Deuxième à force égale. Bon, voilà, franchement, c'est la fête. Moi, refait. À force égale. Et dis donc, c'est bon ça. On se ressort une boîte. Allons-y. Ouais, 2 à force égale, je suis content. Ah, j'attends beaucoup de la suite des packs là. Brouillard de mise à jour, hack des voleurs de temps, je crois que ça y est déjà. Château Magidos, Impact X6, donne manette de l'ombre nez. Du coup, c'est bon. Je vais commencer à tasser parce que là, ça commence à faire pas mal de cas. Il va falloir que je fasse le tri dans ce que je garde pas, ce que je vais vendre. Donc bah, si vous voulez me contacter pour essayer de voir ce que je peux vendre, moi, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, donc on va continuer. Cosmojo, Vierge, on l'a pas eu celle-là. Si bien on peut avoir mon plan qui ont été invoqués spécialement depuis extra deck, pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main, si vous faites la nuit, j'ai fait. Oh, là une trappe! Vous pouvez utiliser cet effet de faire Charline une fois par tour, à travers la possibilité de magie piège Charline, contrôler avec les effets de carte. Compte animal féerique, elle est stylée la carte. Dragon de l'arche volant, l'arche vaillant. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette carte est invoquée spécialement depuis cimetière. Vous pouvez bannir en temps de magie piège, je serai 2 contre les points. Ça que possible. Bannir! Si vous le faites, cette carte gagne 200 d'attaque pour chaque carte bannie. Une fois par tour durant la scène de la phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour. Vous pouvez cibler un dragon au niveau 7 ou 8 dans votre cimetière, invoqué spécialement. Waouh, waouh, waouh! Soit hiératique de la création. Je sais pas s'il y avait des cartes hiératiques qui pouvaient coter. Honnêtement, je suis pas spécialisé hiératique. Bon, déjà, toujours pas de ghost en tout cas. Fusion synchro miracle, sauvetage, l'éruption des monarques. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Dragon Laval. Vous mélangez 2 monstres Laval depuis votre cimetière, depuis votre main deck, puis une carte pour les points forts, voyez là la main. Oh, c'est cool, c'est une synchro 5. Vampire Voivode, voilà, c'est le nouveau vampire. Je savais bien que ça va être dedans. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler max 2 monstres dans la cimetière de votre adversaire, invoquer spécialement ces monstres sur votre terrain en position de défense par leurs effets antalus. C'est fort! C'est lorsqu'un effet de monstre est activé, tant qu'un ou plusieurs monstres du même nom que celui-ci sont dans les cimetières, vous pouvez annuler l'activation si un ou plusieurs monstres invoqués spécialement depuis le cimetière de votre adversaire. Vous sacrifiez 2 monstres invoqués spécialement cette carte depuis votre cimetière 1. Du même nom que celui-ci sont dans les cimetières, vous pouvez annuler l'activation. Si un ou plusieurs monstres invoqués spécialement depuis le cimetière de votre adversaire, vous pouvez sacrifier 2 monstres invoqués spécialement cette carte depuis votre cimetière. Waouh, waouh, waouh. Puis l'artwork, il est ouf. Castlevania à fond de balle, quoi. Là, le côté Castlevania, il est là. Hein. Oh, ouais, cette carte est magnifique. Magnifique. Je vérifie, parce que là, je vois des boosters de partout. On les a tous ouverts. On a déjà refait une boîte, hein, mes petits arpenteurs. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Mais alors, le nouveau vampire, ça, moi, ça fait partie des cartes que je surkiffe. Hein. On fera un petit récap de toute façon quand on aura tout fini. C'est mouvementé, hein, désolé, je me dis tata sa répétition. On va déjà avoir fini une case, hein, encore une boîte et puis ce sera déjà une case. On a déjà ouvert 7 packs. Hein. Donc, ouais, pour l'instant, ça va. Oisillon de la vallée des brumes.
Lorsque cette carte est invoquée depuis la main, c'est bien, vous pouvez l'invoquer spécialement. Ok. Le Mage Splash, Fusion Métamorphose, Dragon Equiste, Paladin Dragon, ouais. Non, c'est quoi un dragon, c'est quoi ça? C'est une dragonité ça? Dragon Equiste, je sais pas du tout. Synchro dans le cimetière, mais si vous le faites, je ne sais pas, dans ce cas, bien sûr, qui montre cet effet. L'origine du montant que cette carte imprécise en attaque, votre ça reçoit les dommages d'effet que vous aurez dû recevoir de ces effets de carte à la place. J'ai pas tout compris là. Faut me refaire un récapitulatif. Cérémonie du chevalier étoilé. Ouais, il y a des cartes. C'est pas que je suis pas préparé, c'est bien identifié. On n'est pas tombé encore sur la marionnette de l'ombre feu d'ailleurs. J'ai hâte de voir ça. J'ai presque le playset de l'ombre en tout cas, c'est cool. Sœur tartelette fraîche. Oh, comme ça je l'ai en ultra, c'est cool. Huile des engrenages, toujours cool de l'avoir aussi. Ah, ils se sont fait plaisir, ils ont mis des cartes Dracon hiératique D7 et régleuse des voleurs de temps. Il me semble qu'elle existait déjà cette carte. Voilà, c'est cool. Là-dedans, et du coup, pas forcément ce que je garderai en exceptionnel. Le dernier booster, et puis on aura fini. On a passé la dernière boîte cette petite display, on va dire, petite case. L'épine diabolique, c'est cool ça. Puis sacrifier cette carte, infliger 300 points de dommage à votre adversaire, peut-être vous pouvez invoquer spécialement max 2 épines diaboliques depuis votre deck en position d'attaque. Et oui. Wolflam Métamorphose, Dragon hiératique du Seigneur Soleil d'Héliopolis. Deux monstres de niveau 8, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, sacrifier un nombre de votre choix de monstres depuis votre main et ou terrain, puis détruisez un nombre égal de cartes sur le terrain. Celui-là il est cool quand même. Je crois que le côté un peu cette carte avant, il me semble. Changement de masque 2, ouais, c'est cool. Et Driganum Solaire Valana. Ah, j'avoue, les liens, il y en a 2-3 qui se ressemblent, là je suis un peu perdu. Faudrait que je regarde. Les liens 2, liens 3. J'ai pas tout suivi là, là j'avoue que. Puis il n'y en a pas tellement là du Shana Valana au final, il y a un peu de tout en fait. Je crois que je suis tombé sur un peu de... Bon après 2 forces égales pour l'instant, ça va. En tout cas on arrive à la fin d'une case, pas de ghost à l'horizon. On verra bien. Bon, de toute façon si j'en ai pas, c'est normal aussi, hein, ça tombe pas hyper souvent. Et on justifie aussi le prix. Enfin, là, moi j'ai regardé les codes tout à l'heure, c'était entre 280 et 280 le Firewall, je crois, et puis ça montait jusqu'à 400 avec le Magicien des Ténèbres. Donc, bon, bah, faut avouer que je me suis posé la question, sincèrement, partir en la vente si j'en tombe une. Hein. Combinaison Métamorphose, recouvrement, cela je ne connais même pas. Je crois j'ai déjà cette carte existait déjà. Déjà vu quelqu'un parler. Voilà. Cette carte est dans le cimetière avec votre adversaire, minimum 5 cartes de plus dans le avec que vous. Vous faites 2000 life points avec spécialement cette carte et bannissez là lorsqu'elle quitte le terrain. Ok. Sauvetage, ok. Et ah bah là voilà. Vide, marionnette de l'ombre, elle est quand même ouf. Flip, vous pouvez cibler un monstre face recto, contrôlez pas. Attendez. Contrôlez pas votre adversaire, envoyez un monstre marionnette de l'ombre du maître, attribut que celui-ci depuis votre extra deck. Si vous le faites, bannissez depuis votre extra deck au cimetière. Et si vous le faites, bannissez le monstre. En plus, ça peut proc un effet d'un fusion marionnette de l'ombre, c'est cool. Cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, peut envoyer un nombre de... Et en plus, on peut le réinvoquer. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus de votre action au cimetière égal au nombre d'attributs d'origine différents parmi les monstres sur le terrain. Ouais, c'est cool parce que après du flip 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En même temps, il y a des effets de cartes qui nous permettent de les poser directement. Donc, voilà, on peut utiliser qu'un des effets dans le tour, mais ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. J'ai eu le feu, j'ai eu l'ombre. Ouais, c'est cool.
Ça y est, le focus qu'on ne perdait plus est reperdu. Il y a des encodages Dragon Buster qui coûtait 30 balles avant. Petite pensée à Morphée. Rétrograde des voleurs de temps, au hasard Jean Métalphose. L'archer Laval. Non, c'est une carte, l'archer Laval quand même. Je sais pas, c'est pas une des nouvelles cartes, il me semble que c'est une ancienne carte, ça. Je sais plus, j'ai un doute. J'ai un vieux doute. On va écouter sur une case. J'ai pas eu du oufissime, hein, honnêtement, j'ai eu du sympa, mais pas du oufissime. Donc allez, je refais une pause pour ouvrir toutes les boîtes et les préparer. Nous dire voilà, j'ai parlé de la fin de caisse, mais en fait il restait un booster sur le côté, donc vous savez comme quoi je suis une nouille. La profusion, donc on souffle le dernier booster de la caisse avant d'attaquer le reste. Donc Sanctuaire Solarité, on l'avait pas celle-là. Attendez, je vais remettre le focus. Cette carte, on envoie une carte depuis votre main au cimetière tant que vous contrôlez un monstre solaire Valon. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre plante exclue depuis l'extra avec une partout de l'ordre d'une phase. Vous pouvez invoquer spécialement monstre normal plante de maximum 4 depuis votre cimetière. Vous pouvez partout depuis un piège continu entre posez-le dans votre magie piège. Ouais, sympa. Château Magidos. Bismu pièce métalphose. Rare. Astel chevalier étoilé. Ok. Et arrête pair, et arrête pair en fait. Bon, le nouveau Dragunité quoi. Ok, ça marche. Les Dragunités, moi qui me hype, hein, j'aime bien. Donc voilà, bah oui, bah, sur cette première case et deux coffrets, pas ouf, mais sympa. Donc on va attaquer le reste. 5 coffrets. Désolé pour les coups. Encore une fois, rien n'est dirigé contre vous. Rien du tout. C'est juste moi qui m'en mêle les pinceaux en fait, ni plus ni moins. Alors. Repère. On remet. J'arrive. Alors, Terreur de Trishula. Gigantes. Oh, c'est sympa de le revoir. Après, c'était pas ultime quoi. Réducteur Métalphose. Dragon Buster. Dragon X, Cypher du Galactique. Il est dedans, lui. C'est pas le nouveau monde galactique de ouf, là. Enfin, c'est pas le nouveau monstre galactique. Le nouveau monstre galactique d'Az sorti tout seul. Attendez, 2 monstres de niveau 10. Par tour pour aussi invoquer par X Dragon X. Cypher du Galactique en utilisant un monstre Dragon Cypher pour contrôler comme matériel. Ok. Transférer. Il faut juste un Dragon Cypher en fait. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre lumière qui contrôle 4 partout de votre système de phase. Vous pouvez envoyer un monstre X6 Dragon de max rang 9 puis faire l'extra deck. Puis vous pouvez invoquer spécialement le monstre depuis votre extra deck. En utilisant cette carte que vous contrôlez comme matériel associé, traité comme une invocation X6, transférer les matériels. Cette carte au monstre invoqué. C'est surréaliste, mais. Ça il me semble que c'est la nouvelle, hein. Je savais même pas, moi, c'était dedans. Ouais, oui. On apprend tous les jours avec Hippo Quiz, donc. Ouais, alors les voleurs de temps, on y retourne. Vaisseau lunette des voleurs de temps. Prison royale. Retour en arrière des voleurs de temps. Combinaison métalphose. Et cérémonie du chevalier étoilé. Rien de ouf. Bon, on est plus à ça. Hein. Alors, Aciera métalphose. Dragon hiératique roi d'Atum. Secrétaire de sauvegarde. Trias solaire Valon Valien 1. Ok. Et l'archer Laval. Bon, rien de ouf sur cette boîte. Je crois que les chevaliers étoilés, je vais pas les garder. Les hiératiques non plus. Même si peut-être, je sais pas. Je
pourrait faire un hiératique Dragon Rouleur. Histoire de, on verra bien. Je sais pas, je verrai bien. Ah, donc, dernier pack. Donc là, il va nous en rester 3, quoi, ça. Ouais, ça va vite. Ça va vite, donc on en a ouvert, là. Ouais, allez. Hop, il a mal démarré. Il finit en mal. On dit, fait pas le Mario, le bétail, il bricole. Lancement des valeurs de temps. Mais je pense que c'est vraiment la nouvelle, celle-là. Ok, ce hiératique du reflet. Servante volcan laval. Brouilleur de mise à jour. Et ciel du chevalier étoilé. Ok, bon. Parce que je te m'intéresse absolument pas. Teinte des ténèbres Cosmo, Durandal. Donc ça commence bien le booster. Village au Jama, voilà. Floraison solaire Valonne. Et ce hiératique des sphères divines, donc 3. Bon, ça sert toujours, honnêtement. Comme j'en avais pas un seul dans ma collection, même du pot où j'en avais ouvert, j'en avais pas eu un. Donc bah, ça me refait. En vrai. C'est bien, je n'aurais pas en acheter. Contre Métalphose. Boîte de bois Cosmos, ça c'est cool. Épine diabolique. Wolflam. Et pâteuse sur l'avenir. Celle-là, on l'avait pas tombé. Annonce normal plan, si on chien sur la vanne que contre l'équipe le terrain par effet de carte, détruire cette carte est invoquée spécialement pour les cibler un monstre lien sur la vanne sur le terrain. Cette carte gagne égale à la classification lien du monstre x 800, parce que cette carte détruit un monstre adversaire au combat au cimetière. Pour invoquer spécialement le monstre de votre zone pointé par monstre lien manuel, c'est fait. Ok. Ok, c'est cool. C'est cool. Alors, on a sur les 3 derniers packs. Encore le Drago Equist là. Drago Equist Paladin Dragon. Sortelette fraîche Magidol. Celui des engrenages. Appel du diapason. Et vide marionnette de l'ombre L. J'ai presque les playsets des nouvelles marionnettes de l'ombre. Hop. Les 7, sanctuaire solaire vigne, château Magitos, bismu pièce et bûcher du chevalier étoilé. Ouais. Chevalier étoilé, il m'enjaille pas tellement là. C'est pas forcément. Dragunité, j'en ai presque pas tombé en vrai. Par la synchro. Changement de masque 2. Ok, oisillon de la vallée de Bohème, Mage Splash, Fusion Métalphose et Testalos le méga monarque. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, on va passer. On arrive à l'avant-dernier pack. C'est avec les ténèbres. Ce hiératique de suprématie, épée du brouillard. C'est la deuxième fois que je la tombe, toute cette boîte. Oise argent métalphose et retour orchestré. Nouvelle carte orcuste. Envoyer un monstre orcuste sur l'étage du terrain face recto au cimetière, piocher 2 cartes. Ça c'est la fête. C'est la fête en vrai.
Cette carte est ultra forte pour les Orcus. C'est pas une nouvelle. J'ai un deck Orcust. Je connais. Cette carte me dit rien. C'est une nouvelle carte Orcust. C'est un moteur de pioche de Quetin. Attendez, je la relis là parce que ça me choque toujours là. J'envoie un monstre Orcust ou héritage du monde depuis votre main au terrain, face recto au cimetière. C'est déjà la fête parce qu'on peut les bannir. On peut piocher 2 cartes. Waouh. Ouais. Danger oiseau tonnerre, téléporteur d'urgence. Animal féerique Roche-K, l'enrôlement Dragunité, le Dragon Noir Comète Météore, ça c'est un monstre rouge de niveau 7, plus un monstre vraiment de niveau 6, 4 d'invoqué par fion, pour envoyer un monstre rouge depuis votre main deck au cimetière, si vous pouvez toucher les dommages à votre adversaire, égaux à la moitié de l'attaque d'origine du monde, cette carte est envoyée depuis la zone, monstre au cimetière, pour essayer un monstre normal à votre cimetière, reculer spécialement. Pour les yeux rouges c'est sympa quoi, ah c'est une carte cool dis donc. Voilà. Alors, toujours pas de pause qui pointe son nez. Je crois que c'était raté. Vu qu'il ne reste plus que 4 boosters en tout. On est sur du Phalanx Dragunité, Dryad Solaire Valon. Enfin, même du Solaire Valon, j'en ai pas eu tant que ça en vrai. Arsenal Dragunité, Grammar. Alors celui-là, je l'avais pas non plus. Doit être, je crois que c'est même celui qui était sur le deck de structure. OCG, il me semble. Vous pouvez bannir 2 monstres dragons et embêter les piètres cimetière, qui se pillent dans cette carte de piètre marin. Le cimetière peut aussi un monstre recto, ses pièces sont annulées, il permet une attaque pour chaque carte d'équipement que vous contrôlez. C'est fort lorsqu'un monstre de votre adversaire a été trouvé combat au cimetière pour l'équiper à cette carte. Ouais. Il est envoyé au cimetière. Donc il touche le cimetière quand même du coup. Il touche le cimetière, on l'équipe. Ah, ça c'est. C'est bien. Ça touche le cimetière, c'est emmerdant vraiment. Mais bon. On arrive sur ces 3 derniers petits boosters. On verra bien. Déjà, une ghost, en vrai, ce serait bien. Je pense que ça va être 0 ghost. Faut être honnête avec soi-même. L'espoir. C'est pas ça qui change, en vrai. On va bien voir ça, j'aime pas trop ça, c'est le truc qui s'est ouvert. Et la carte a été pas pliée, j'espère. Très spécifique. Ouais, c'est Yaryu, tiens. Alors c'est Exoshanka qui m'en parlait en plus de cette carte. Et puis, brouillard de chevalier fantôme, changement de masque, diapason en réaction et éclat de dragunité. Je l'avais eu celle-là, je crois pas. J'étais un monstre à unité de minimum niveau 5 puis retrouver des costumes. Vous pouvez bannir cette carte puis retrouver une puis supprimer une carte monstre dans votre zone. Magique est équipé, un vocabulaire spécialement pression de défense. C'est cool ça. C'est cool avec la dragunité. Ouais. Bon, bah écoutez, on va être sur l'avant-dernier booster. On verra bien. Direction, téléporteur, pudding cesse, contre métamorphose et ciel du chevalier étoilé. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Dernier booster. Allez, dernier booster BLS. Magnifique booster BLS. Ça pourrait être bien cool. Mais bon, je crois que c'est raté. Je crois que c'est bel et bien foutu. Désolé pour cette dernière tasse. Soyez erratique de la convocation. Vraiment épée Cypher aux yeux galactiques. Ombre solaire graine. Certelette fraîche, magie de la c'est la dernière. C'est une Xyz. Dragon céleste. Hiératique du seigneur de l'Épolis. Démon de l'infolie, tu ne peux pas lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui simule plusieurs cartes sur votre terrain. Dans votre cimetière ou plusieurs
de vos cartes bannies, fait rapide PTH matériel, annulez l'activation et si vous faites détruisez une carte. Détruisez la carte, elle est magnifique par contre. Bon bah voilà, bah écoutez, on s'arrête sur cette petite ouverture des Ghosts from the Past. Bon, bah, c'était sympa. Je vais vous faire un petit récap, je vous retrouve tout de suite. Alors nous dire voilà donc sur les trucs cool, donc bon, c'est vrai que deux forces égales. Bon, j'ai pas eu les playsets des nouveaux monstres marionnettes de l'ombre. Donc que ce soit deux marionnettes de l'ombre Nell qui est terre et puis vide marionnettes de l'ombre elle qui est feu. Donc voilà. J'ai eu, il me semble quand même que c'est le nouveau Dragon X-Cypher aux yeux galactiques, un dragon. J'ai eu les deux Xyz, Heliopolis, l'autre j'arrive pas à remettre la main dessus. Remus, il me semble que c'est un nouveau monstre à unité. Bon, je suis un peu dégoûté de pas tous les avoir. Avec autant de boîtes, j'ai eu, je crois, 3 Red Bear, j'ai eu un Red Bear en Necrose aussi. Très bon Supernova, des Soyeratiques, je crois que j'en ai eu 3 en tout, bah, ils sont là en plus. Donc ça c'est cool, ça sert toujours. Le nouveau Dragon Unité, Dragon Noir, Comète, Météore, la Red Bear que je parlais tout à l'heure. Donc, et lui c'est sûr, je l'ai eu en x3. Puis bah, le nouveau, la nouvelle carte Vampire, ça c'est... Enfin pour moi qui fais le deck Vampire et que je joue depuis longtemps, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Les vampires sont pas ultimes, mais ça reste des petits mondes sympas. Puis alors là, on est vraiment sur un artwork. Enfin, l'artwork, je le trouve dingue, quoi. Donc, c'est une carte, ça m'a fait plaisir de l'avoir. Donc, voilà. Puis, je vous continue ça avec une petite ouverture courrier qui me restait. Donc que j'ai là tout de suite. Donc, que je vais faire avec vous. Toujours besoin pour les decks, donc on va se faire ça pour clôturer cette petite ouverture. Voilà, donc tu vois, quand on parlait des monarques, je crois qu'il m'a là ça va être 15. En tout, je crois que j'en ai commandé 2. Voilà, pour la collection, puis je vais jouer, enfin je sais pas, je vais voir. Donc Raiza, le méga monarque. Il faut savoir qu'il n'y a que Kuraz, qui n'a pas de forme méga monarque en fait. Ce qui me choque un peu. Voilà, donc je vous laisse avec la liste, le texte de la carte. Je vous le mets pour que vous puissiez mettre pour vous lire. Donc voilà, pour Raiza. Voilà. Oh là, les tatas, vous devez m'en vouloir des fois. Alors. Dans celui-là déjà, il y a quelques cartes. Alors, ah oui. D'accord. Je crois que c'est les migrateurs dimensionnels dont j'avais besoin. J'en avais en fait, mais je me suis... Bon, il fallait un pour 2 decks, et puis le gars il faisait un lot, alors bon, ça m'a pas coûté beaucoup plus cher, donc en fait j'en ai acheté 5. Donc voilà, un classique de MP19, TN19, c'était le sarcophage doré, la Megabox de 2019. Si vous n'avez aucune carte dans votre cimetière, effet rapide, je peux envoyer cette carte depuis une main au cimetière jusqu'à la fin du prochain tour. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Donc voilà, donc ça c'est cool. C'est cool aussi. Et dernier courrier. Il a mis ça dans un booster. J'espère qu'il a mis ça dans une sling à l'intérieur quand même, parce que c'est quand même vachement mieux. Ce booster ça sert toujours, hein, je dis pas pour protéger, on le fait tous, hein, mais voilà, c'était quoi? Ok. 3 formules synchroniques et une Skylar, ok. Les formules synchroniques que j'avais commandées, donc c'est cool. Donc voilà, puis bah, comme je vous avais dit, je me suis pris qui vient de sortir le tapis, d'ailleurs j'ai pu jouer dessus et grave cool. Peut-être m'en toper un, donc les sleeves qui sont sympas, franchement, sont vraiment chouettes. Puis c'est tous les Legos, donc ça c'est vrai que
Ouais, c'est cool, de toute façon je vais pas forcément vous l'ouvrir, enfin, sauf si vous avez le temps. Hop, ça va prendre 2 minutes. Voilà. Ouais, le petit séparateur, et puis c'est vrai que la deckbox c'est chouette quoi. Elle est mieux que celle des Magiciens des Ténèbres. Les sleeves étaient sympas, mais la deckbox était... ils l'ont loupé. Elle est jolie sans être jolie en fait. Elle est très bizarre. J'irais pas dire jusqu'à... Enfin, qu'elle est pas spécialement belle, hein, mais elle est pas oufissime celle-là. Bon. Celle-là rattrape le coup. Donc voilà la magicienne avec c'est timé de toute façon. Et c'est cette petite fusion Dragon Chevalier, magicienne Dragon Chevalier, je sais plus exactement comment elle s'appelle. Voilà, donc je vous laisse avec la suite du contenu. De toute façon, même pas la suite du contenu, on va avoir terminé. Je vous ai mis des courriers, donc écoutez, moi je vous remercie déjà d'avoir regardé cette petite ouverture. J'espère que j'ai pu vous faire partager quelques cartes qu'il y a dans ce pack. C'est vrai que j'ai pas forcément eu le meilleur tirage du monde. Bon bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir de l'ouvrir. Faut se dire ça en vrai. Et puis ben vous essayez de continuer à jouer par visio. Si vous avez un voisin ou une connaissance qui peut jouer par visio, c'est toujours cool. Et puis ben, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et tapez de la carte individualiste.